qui ne sera, une fois n'est pas coutume, pas présent physiquement. Attendez. Il n'a pas de problème de Tesla, il a l'anniversaire des 18 ans de sa fille et c'est tout à fait à son honneur de passer en radio. Il s'agit d'un homme de combat, d'un homme héroïque qui défend les Français et en particulier le monde de la santé. Je pense d'ailleurs, à propos de tous ces soignants suspendus, qu'on peut le leur dire, beaucoup d'entre eux, en tout cas un certain nombre d'entre eux, sont parmi nous aujourd'hui. Nous le disons, ce qui est fait aux soignants suspendus est absolument honteux. Soignants suspendus, nous sommes avec vous et Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs propose la réintégration de tous ces soignants et nous pouvons leur dire tous avec les soignants, 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 tous avec. L'homme mystérieux dont je vais vous parler, vous le connaissez, il s'agit de Maître Fabrice Divisio. Chers amis, comme vous le constatez, je ne suis donc pas là aujourd'hui. Je ne suis pas là parce que ce 2 avril, nous fêtons les 18 ans de l'une de nos filles. Et ces 18 ans, c'est important, puisque c'est la première fois à cette élection qu'elle va donc voter. Et autant vous dire que je lui ai donné quelques consignes strictes de vote, tout en préservant évidemment sa liberté à ma façon. Et c'est important parce que, au fond, la raison pour laquelle nous sommes là de samedi en samedi, c'est pour préserver son avenir. Elle comprend d'ailleurs fort bien la raison pour laquelle, et je ne désespère pas de pouvoir, malgré sa timidité, la faire venir un de ces samedis prochains et vous la présenter, en ce que je crois que c'est pour nos enfants de 18 ans, nos enfants de 16 ans, nos enfants de 10 ans, nos enfants tout court, au fond, que nous nous battons de samedi en samedi. Si nous sommes là aussi régulièrement et depuis aussi longtemps, c'est parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas leur laisser une société où ils n'auront le choix contre le marteau et l'enclume, contre la peste et le choléra. Ils n'auront le choix que de la discrimination. Nous voulons pour eux préserver la dignité, nous voulons pour eux préserver la liberté, nous voulons pour eux préserver un héritage acquis au prix du sang par nos aînés. Il n'est pas question, par le fait du prince, par le fait d'un banquier sorti de nulle part, d'accepter que soit ainsi galvaudée la liberté, que soit ainsi galvaudée l'égalité. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et ici, je voudrais vous remercier de nouveau pour elle, car c'est pour elle que vous vous battez. C'est pour elle, c'est pour ma Pauline bien-aimée, tant aimée, que vous vous battez de samedi en samedi. C'est pour elle que vous êtes sur cette place par tous les temps. C'est pour elle que vous êtes sur cette place depuis si longtemps. Je voudrais, mes chers amis, véritablement, de nouveau, je vous l'ai déjà dit, vous remercier. Vous remercier en son nom, parce que, je vous le redis, c'est pour elle que nous nous battons. C'est pour elle et c'est pour vos enfants que je me bats. Nous nous battons réciproquement, finalement, contre un ennemi commun qui en veut à nos enfants. De semaine en semaine, nous avons fait monter ce slogan « Touche pas à nos enfants ». Et c'est bien celui-là qui nous guide, car nous, finalement, certes, nous peinons, certes, nous subissons toute cette crise et toutes ces folles décisions prises par McKinsey et compagnie, car aujourd'hui, nous savons que nous avions raison depuis le premier jour, car aujourd'hui, nous savions que depuis le premier jour, tout ça n'avait rien de sanitaire et que lorsque nous disions sur cette place il y a un an avec Florian que tout ceci n'était pas sanitaire et était guidé par des intérêts économiques et des copinages, nous avions donc raison. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même si certains feignent de ne pas le savoir. Néanmoins, il s'avère que c'est véritablement pour nos enfants que nous nous battons. C'est pour nos enfants que nous continuons d'être là et que nous continuerons d'être là. À l'heure où ma fille bien-aimée, ma fille tant aimée, s'apprête à faire ses premiers choix politiques, je refuse catégoriquement de venir faire comme s'il ne s'était rien passé. Je refuse catégoriquement, à l'heure du premier choix politique, de ne pas lui montrer un témoignage fort de gens, de parents déterminés à préserver son avenir. Je refuse de nouveau qu'elle vive dans une société de non-choix politique, dans une société où la démocratie ne sera qu'un vague concept. Je le refuse catégoriquement, je le refuse avec vous, je le refuse pour elle, je le refuse pour chacun de nos enfants. Et dès lors, de nouveau, laissez-moi encore et encore et encore, et je le redis,
redirai de samedi en samedi, je le redirai dès que l'occasion se présentera à moi, dans tous les médias où j'aurai l'occasion de m'exprimer, le mien ou les autres. Soyez remerciés, laissez-moi vous remercier, laissez-moi saluer, et c'est profondément sincère, votre grande dignité. Laissez-moi saluer votre courage, laissez-moi véritablement vous remercier pour ma fille, car seul je n'y serais pas arrivé, car seul nous n'y serions pas arrivés, car seul nous aurions d'ailleurs depuis longtemps peut-être même abandonné le combat. Vous nous avez fait tenir, vous nous avez fait durer, vous nous avez permis d'endurer, vous nous avez permis de persévérer. Et pour ça, chers amis, soyez remerciés. Alors, samedi prochain, dimanche prochain, nous aurons à faire un choix politique. On vous dit ça et là, je vous l'ai déjà dit ici, qu'il faut faire un vote utile. Oui, il faut faire un vote utile. Vous avez raison. Il faut faire le vote, ceux qui le disent ont raison, il faut faire le vote de l'utilité. Le seul vote utile, dimanche prochain, ce sera Nicolas Dupont-Aignan. Ce sera le seul vote utile, car il est utile pour la démocratie, car il est utile pour la liberté, car il est utile pour la conscience de l'homme. Dans un monde en déshérence, dans un monde qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus du tout quelle valeur s'accrocher, nous avons là l'incarnation de la liberté avec toute son imperfection, et personne ne dira que Nicolas Dupont-Aignan est parfait et personne ne l'est. Mais en l'état, nous avons effectivement quelqu'un qui s'est battu et qui n'a jamais démérité. Et à ce titre, je voudrais vraiment de nouveau saluer cet engagement et encourager chacun à ne pas céder aux sirènes du politiquement facile, à céder aux sirènes du médiatiquement facile. Aujourd'hui, je le redis, le seul vote utile est celui utile à la liberté, utile à notre conscience, utile à la démocratie. Et pour ça, je vous le redis, je n'en connais qu'un. Et c'est vraiment important de bien s'en souvenir. Pour ma fille, pour nos enfants, de venir véritablement susciter des vocations politiques, susciter véritablement des engagements en conscience, des engagements au nom de la liberté. Alors je serai avec vous samedi prochain, je crois que je ne suis même pas sûr, je crois que samedi prochain, il me semble qu'il n'y a pas de rassemblement, mais en tout cas au prochain rassemblement, je serai là pour véritablement de nouveau continuer la lutte, pour vous engager dans cette lutte et pour vous donner aussi des éléments concrets, car nous aurons avancé et nous aurons alors des propositions concrètes à faire. J'aurai des propositions concrètes à vous faire, comme je les ai toujours faites jusqu'ici. Je vous rendrai compte, j'ai été le premier à déposer plainte contre McKinsey, et je vous rendrai compte de l'état de cette plainte qui a avancé. Je vous rendrai compte des initiatives qui ont été prises et celles qui seront prises, car véritablement, nous n'abandonnons personne, car véritablement, je vous le redis, je vous dois une reconnaissance qui est éternelle, et à ce titre, je sais précisément ce que je vous dois et combien je suis humblement votre serviteur. Alors, voilà, tout ça, je le termine en vous disant juste la seule chose que je vous dis régulièrement. D'abord, je vous le redis, merci, et ensuite, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, Maître Divisio l'a dit à très juste titre, le combat qui est en jeu est un combat pour nous, mais surtout pour les générations futures. Ce n'est pas un combat égoïste, c'est un combat profondément altruiste.